Alors, il y a une petite modification de l'emploi du temps aujourd'hui, c'est-à-dire que ce matin, l'enseignement va aller jusqu'à 1h20 sans pause. Non, n'importe quoi, 11h20, ouais. C'est original. Je suis motivée, donc... Apparemment, vous avez été traumatisés tous. Oui, parce qu'en fait, c'est un jour de bon augure, donc il faut exploiter la journée au mieux. Non, excusez-moi, c'est Oh là là, qu'est-ce que je raconte donc l'enseignement ira jusqu'à 11h20 sans interruption, donc sans pause. Et voilà, on arrêtera l'enseignement à 11h20. Voilà. Tu veux dire 11h20, genre à 11h30 dans la foulée, quoi, c'est ça que tu veux dire? Dans la foulée. D'accord. Alors, la méditation aura lieu quelques minutes après et le repas donc à 12h15. Donc on prend le livre de prière à la page 73. O Tenpa Chamdende Te Shinchek Patwa Champayang Takpa Tsokpe Sangeri Patam Chapsudenpa Dewa Shekpa Jiten Kienpa Kepo Dewe Kalo Yoalana Mepa Latang Minam Kitempa Sangye Chamdende Pelgerwa Shakya Tupala Chakselu Chedokya Tsuchi. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma. Hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie. Hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes. À vous, une fois Saint suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On passe à la page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours,
entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final de nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagawan dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. O kala chepene chok tampane nanche jutuna wetu tapche opa pola mayel pushinsi nesun kadro tsogra chakselo akasamarat sashadara samaraya pe. Akasamarat sashadara samaraya pe tayata gate gate paragate parasangate bodhiso Pagpa Kyonchok Sumgi Keiden Pek Toki Chir Lok Par Gyochik Me Par Gyochik Shiwa Gyochik Drake Par Chimi Tun Pe Chogrik Nen Patam Che Hanti Koru So
O gagri ton tragi chuchi watang, mi tu ne pe ken tan tre watang, tu pas trop sin pun su tsogyo pe, tashi te kyan ten dir de lecho. On passe à la page 87. O sashi pe ki chushi me to tamira brinji ni de gen pa de sangye shinto mi de wande logen nama dajin la je lama tampan jena kichu gara kiete chudin twin Guru Ratna Mandala Gam Niryatayami. Sanje Jedan Doji Chonam La Janjo Bado Dani Jasu Nage Jeje Jeve Zunam Je Dola Benje Sanje Dobara Sho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement. Puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement. Puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 가르시 없는데. 가르시 없어라지. 와. 됐네. 한번도 단다데. 잠들어 제 지고 알았어. 자진 가디네 최시야 고달라. 잠들어 지고 알았어. Nous venons de prendre refuge, donc chose qu'il est coutume de faire, par exemple, au début de tout enseignement. Et effectivement, c'est une façon habituelle de procéder donc, dans le bouddhisme.
Alors, j'ai conscience que parmi vous, il se peut qu'il y ait, outre donc nombreux bouddhistes, mais des gens qui ne le soient pas. Donc, permettez-moi de continuer l'explication dans une perspective bouddhiste, en fait. Donc, sans que vous soyez obligé sans que vous sentiez obligé de le devenir, en d'autres termes, mais permettez-moi de continuer l'explication dans ce sens. Personnellement, vu les vêtements que je porte, je suis apparemment un disciple du Bouddha. Je suis un disciple. 유연이 펜도시라요 말이스. 몽데스야디 지단도 펜도 그래서 펜도 요 말라는 리 말이스. 펜도 요레스. 얘네 몽데스야디요나 네 델라티니 대바트 때지고지도 용투 그래서. 용투 그래데 얘네 아니 쟁에 차숨 담에다 용디가네. 아니 군조라 이 집에 대바 휴증부 용해야지 깔려가고 그래서. 맞잠도 진 직진 미진인데 와. 제인데 얘네 발달들 아니 답에데 펜도지게 용문도 누바민도스네 삼로딘데 코리아다보다 텔로지야다보다 아니 한 시행기 지지지 랍스나 람산 줄초조용아 다 전다니 가진 말은도 이주던 틀라지와 어다딜도 두그레스와 이주던지 안도다 잠도 지나 야고요레 펜도요레 랍니 텔레딘다 소식이 이지시니 몽대지니 대바지 잠도지기나 근데 초시라요 말이스 와 이 지단 저요 말이스 라기 메스로 아 소놈다 사기레스 이네 템보요 말레스 대인들간에 다디 라니 시에네 대반냐 가지 자월음지 가두이네 다디 송고레스 말한도 표현하러 니마다 몽대진 망제 몽대로 버지는 도레스 와 미만도 타마다 몽대레스 자반나로라다 라볼론니 지기다 산지기 연대 통제 대화용에 다 망고 용고레스 대마듯이 망제다 미만 망제도 몽대로 버진 도되고 와레스 대산진데 로주야 말에 아마 저런 이스타지 거래 저런 이스타지 왜 낭바지 거래 모던 최고래 승승거래 어디 인디가는 디 시시 아니 시베고네 아니 대반이야 가지 거래해야 돼 산지에다 최군조 긴두군조 연대 시베고네 대반이야 가지 거래 순ne 승거래 디 인디 닝야 되셔다 지그리 아 지그리 와 대인디가네 산제다 네 최군조다 근두군조 연대 시에발라 산제디 간지지 차도 상야디 간지지 상도 제야디 간지지 제도 디하고고 그랬어 와 디하고고디가네 디하고야라 디하고고고 유인자로 와다 하고고고 유인자 아니다 산제기 아니 대바지고 지는 디기마와디 아니다 간주 domnadi sungbares kanju domnadi lobjonsia ro kanju domnadi sungres deji kanju podi mangbo domna mangbo domnadi la de tabde 항상 ya mangbo se ko la kanju podi domnadi sungres an dinajin da deji juge anda denju ro da 타요 denji sungres denjul 때는 lobjonsia 고레스는 sungre 마도 딜롭죠 마지나 잡시 슬람 돌아벤지 산지 두바쇼 슬람이 두그리베서는 두마레스는 송고아레스 와 디인다 다 딘줄 때니 롭존 체고레스는 송고아레스 롭존 제아디 제네 소소 줄라 여바서고거레스 데 줄라 여바 용아 여바 이체발라 다 말한도 줄라 아니 산지기 송샤베기 아니 묘몬된도 두다민도 딘줄 체주 여다메 다제 제시고로 왔어 와 디시알라다 로리기디 아 로존 마지나 로사고르민도 왔어 제던데 로존 치고레스 송고레스 로리라 로리 로존 마지나 어디지도 로사민도 왔어 로리 로존 진니 디난게 묘모든도 하고 와제 덴도 제주도다 민도 어다 다지 치고레스
Lorsque l'on prend refuge, donc un aspect, une dimension importante de la prise de refuge est la foi, la confiance, la foi. Lorsqu'on parle de cette foi, cette confiance, elle peut revêtir deux aspects ou se développer en dépendance de deux choses. On parlera d'une foi aveugle et d'une foi engendrée, donc en dépendance d'une compréhension, d'une connaissance. Cette première foi n'est pas inutile, indéniablement, elle a sa raison d'être, mais elle est loin d'être suffisante et satisfaisante, en ce sens que dès lors qu'elle sera mise à rude épreuve, lorsque la vie donnera à connaître certaines difficultés, certaines souffrances, il n'est pas sûr qu'elle résiste, cette foi aveugle, en se disant mais les trois joyaux devraient m'octroyer finalement ceci ou cela, et tel n'est pas le cas au vu de cette épreuve donc, que je rencontre, et donc il se peut qu'elle ne résiste pas. De même, cette foi aveugle, il se peut qu'elle ne résiste pas à des explications données par d'autres personnes, explications qui iraient à l'encontre finalement, qui nous montreraient le contraire finalement, le manque de fondement d'une telle confiance, ou en tout cas de la valeur que l'on prête donc ainsi aux trois joyaux, et par là même nous amènerait donc amènerait finalement à faire disparaître une telle foi. On a parlé hier dans le cadre des perceptions précaires. On avait vu ce caractère justement fragile, ébranlable finalement d'une telle perception. Une telle foi aveugle ici s'apparente à ce type de perception précaire. Outre donc une confiance ou une foi aveugle, il y a une foi engendrée justement en dépendance de la connaissance ou de l'incompréhension. C'est cette foi-là sur laquelle insiste toujours énormément sa sainteté le Dalai Lama, en indiquant que par exemple par le passé au Tibet, c'est plutôt la foi aveugle qui prévalait. Non pas bien sûr auprès des grands maîtres, auprès des moines dans les monastères qui étudiaient, mais sinon la plus grande partie ensuite de la population éprouvait essentiellement une foi aveugle. Et souvent sa sainteté le Dalai Lama rappelle qu'on est aujourd'hui au XXIe siècle et il est temps de développer un bouddhisme, d'être des bouddhistes du XXIe siècle, c'est-à-dire des bouddhistes beaucoup plus rationnels finalement, qui s'appuient davantage sur leur qualité d'analyse, de discernement, et engendrent alors ensuite une confiance, une foi qui est issue, qui est tirée finalement de la compréhension. Donc une telle foi effectivement va pouvoir se développer à la connaissance, donc grâce à la connaissance, à la compréhension des qualités notamment du Bouddha, des qualités du Dharma, des qualités du Sangha. Et c'est en dépendance de cette compréhension-là qu'effectivement oui, cette foi va pouvoir se développer et s'accroître. Pour apprécier néanmoins de telles qualités, il faut au préalable comprendre comment est-ce que l'on atteint l'état de Bouddha, comment est-ce qu'on devient un Bouddha. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est finalement le Dharma, en quoi est-ce que ça consiste, comment est-ce qu'on devient un Sangha et en quoi est-ce que cela consiste. Effectivement, quand on regarde les... 주가래래도 주디 세단데 가르친 세도 다 베테 디 차단 신발라다 말한다다 롭중치네 배전나로다 랍샤가든서 는 가서로 주군조 간데래도 근두군조 간데래도 산지군조 간데래도 된도 시고도 와서 Étant entendu que l'état de Bouddha, par exemple, la bouddhéité, n'est pas un état qui survient sans cause, de même que le Dharma, de même que le Sangha. Chacun de ces aspects-là, donc en fait, ou de ces facteurs-là, finalement, ou de ces joyaux-là, en l'occurrence ici, vient en dépendance de cause, existe en dépendance de cause. Et il s'agit justement, pour qu'on apprécie ensuite les qualités de chacun d'entre eux, de comprendre quelles sont les causes qui sont à l'origine donc de la bouddhéité, quelles sont les causes qui ont permis au Dharma d'exister, d'être, quelles sont les causes qui permettent au Sangha d'être, et comprendre les caractéristiques ensuite de chacun. Le Bouddha Shakyamuni a proféré d'innombrables discours qui sont compilés, qui sont rassemblés dans ce qui est appelé le Kangyur, et qui comporte donc de très nombreux volumes. Et ce même Kangyur, donc ces mêmes discours, ont été ensuite commentés donc par les disciples ultérieurs, et ces commentaires donc sont compilés dans d'aussi encore plus d'innombrables volumes que innombrables non, mais considérables en tout cas, volume que le Kangyur, à savoir ce qui est appelé le Tengyur, la somme en fait ce qu'on appelle les shastras, la somme des commentaires.
Et en fait, cela, il faut bien voir que ces différents textes ne sont pas juste des objets de vénération, enfin ne se doivent pas d'être juste des objets de vénération, mais qu'il convient réellement de les ouvrir et de les étudier. En fait, c'est ça qu'il faut réellement étudier, chercher à comprendre. Et notamment, qu'est-ce que va évoquer avec force, par exemple, qu'est-ce que vont évoquer avec force de tels enseignements, c'est la présence des émotions perturbatrices. Donc, et il importe donc fort de cette étude, de regarder si dans notre continuum mental, oui ou non, donc il y a des émotions perturbatrices telles que l'indique le Bouddha. Si tel est le cas, est-ce que ces émotions perturbatrices peuvent être éliminées de notre esprit? Est-ce que celui-ci peut s'en débarrasser? Est-ce qu'il peut en être dépouillé, oui ou non? Et c'est tout l'intérêt, par exemple, en prolongement de l'étude de l'esprit et de ses perceptions, donc du lorig, que de chercher à mieux comprendre justement cet esprit, mieux comprendre les facteurs justement qui peuvent l'entraver, le pourquoi est-ce qu'il l'entrave, etc. Et tout cela engendre une compréhension qui va permettre donc le développement et l'accroissement donc de la foi, de la confiance, indispensable donc dans le contexte par exemple de la prise de refuge. Donc quand on voit cela, on réalise qu'on est contraint à l'étude en fait. On n'a pas d'autre choix que d'étudier. Il n'y a pas d'autre sortie que ça. S'il y avait d'autres moyens, le Bouddha nous l'aurait bien indiqué, il nous aurait dit écoutez, simplement ayez confiance en moi, avancez, ayez confiance et les choses se passeront, ça suffira. 덴바시다 막 방진 송거야 돼. 원전에다 덴바시 송샤와디 만두 송조데 하고야 된다라 라브림 돌드스니. 봐. 인게부 스샤르와. 베레 라렌 케올레 라부스야. 한든도 베 개침벌에 대하듯 든들 롭존 치니. 다 만두 롭존 치기나 타르친주 여바디. 다 산젤 타샤나 만두다 만두 이나로 요리 가서. 아다 lama chopa da khawale yo wa sanje da nga zunya ma chikpa chikjande sin song yo wa nyama ngaranzo chikpa chikjande an bede tandegi ti dabachina ngaranzole duga jine sanje phe yo re yene ya sanje khona dinjini ya phe wa re ngaranzo ranjindi lo shada jine susu chikbo kibude shin dungen chona chung khari chona chung samlo di dangje shin la ne ba je ya da damle chine ani ronida tandabado dus de wa re wa matarne koane taruyo mare 대인들간에 되니다. 된다신다 간도 되죠 말이로. Le Bouddha a indiqué donc les quatre nobles vérités, et enfin les quatre vérités pardon pour les Aryas, pour les nobles, lesquelles vérités finalement sont présentes, donc sont rassemblées dans cet enseignement que sont les étapes de la voie, donc le Lamrim, sous une forme enseignement, sous une forme qui est extrêmement simple, extrêmement accessible à la portée de chacun d'entre nous. Et il faut bien réaliser encore une fois que le Bouddha n'a pas toujours été un Bouddha, qu'initialement il était un être tout aussi ordinaire et identique à nous-mêmes, et ce n'est que grâce à l'entraînement, donc grâce à la compréhension provenant de l'étude et l'entraînement qu'il s'est ainsi transformé et s'est éveillé, parvenu à la bouddhéité. De nombreux textes nous le rappellent, comme l'offrande au maître spirituel, nous disant que ce qui distingue finalement un Bouddha de nous-mêmes, c'est le simple fait que lui-même a privilégié donc l'intérêt d'autrui au détriment du sien, contrairement à nous-mêmes qui avons continué à agir, qui continuons à agir au détriment d'autrui, privilégiant en fait simplement nous-mêmes, quasi exclusivement nous-mêmes, et étant prêts pour cela donc à nuire, à causer du tort à autrui, ce qui explique la raison pour laquelle nous ne sommes pas affranchis du cycle de nos existences. Donc il est urgent en fait de prendre en compte cela, de considérer cela. 저는 저랑저게 돈아뱀에서 야구제기 들어와 내게 통질하다 진짜 통고래 저랑 좀 단답하다 알아도 되지 최시에 년시진 로데르와 통되기도 스테인상 알한게 배 로데버지도 돈아 야구제기도 삼내로와 로데고도 이내다 모든이지야 아니 베데 온전에다 산지에서야디 간디지미 시에 두고도면 딱지지야디 딱지지 오늘은 딱지지야디 개심 버렸어
대바점 맞지스 대바점나 이 맞아지 딱지지네 아니 오늘 전에 된지 러시아스네 아니 대바니에서나 빼면서야고 그래서 단다 2주도 많이 봐 당아도 딘도 지야든도 보라로 다 자르고 그래서 대바 봐 남시 준대서서 간대지 주고도 다 미다버래라는 2주에서 미다버이 삼지 미다버 신규여 삼지 증거를 봤어 근데 많이 봐 미다버 이미 애견 베드 다 녀바진 제고로마도 탄녀바지 마제와이나 아니 이인삼 미다버로 왔라는 레레레는 신기해서 나가지 그러와 근데진 리죠마 샤죠 말스 가드인의 삼당제 미다버 이미 좀 삼당야 당가는도 다 최라 셈디 최셰베기 좀전다고디 셈디 최단 자는도네 아니 셈 거라마 베데 남샤준댕기 셈 가서 죽죠 라면다디 매봤어요 다시 당에 들어왔어 디 다시 당에디 2주 담지간 샤샤기나 로투 그러벨란 로투 말했어 디 인디간에 2주 담지간 로투 말했어 디 인디간에 다 뼈타고 야고지 제주 당지 저거 그랬어 봐 디 인디간에 로좀 후다바다 야고지러지 못으네 죽죠한테 개침 버렸어 봐 고주산이 죽마저나 한 돌아랬어 야 바자지 샤랬어 봐 이네 베드톨라레 말 바자지 샤랬어 이네 다 조명이라고 잘했어 정말 좀 근데 직제니 있잖아 간담스는 내가 가리에는 죽미 중에 차용 그랬어 대인들가는 상만 죽쳐 봐 저러지스 죽이겠어 아 죽쳐 봐 상만 타르친 바지네 로종 타르친 바 비도 아 저렇게 됐어 라면다 쇼도 그랬어 직제니 이제 상만을 드니 저는 차도 그랬어 죽미 중에 아니 제와 제말에 다가는시 개발래 용거랬어. 근데 제와들 무튼이 야고지는 로토바지 총선은 제와 제마들 되는시 무튼이 야고동에 땡대 용거랬어. 등하란도 다 일래다 지부셔야 돼. 땡대 요인다 고용 타주 용거랬어. 봐. En ce qui vous concerne, vous montrez un intérêt réel donc pour le dharma, pour l'étude du dharma. Je le vois, j'en ai conscience et j'en suis personnellement très heureux. En disant cela, ce que je fais, c'est simplement vous inviter à poursuivre cela, à ne pas vous en tenir à des choses que vous admettez, à une foi quelque part qui pourrait être superficielle, ou une confiance, en d'autres termes, qui pourrait être superficielle, parce que le Bouddha a dit ceci ou cela, mais vous invitez plutôt à continuer à examiner plus avant, donc et d'où la notion ici d'étude, donc à réfléchir, à examiner plus avant ce qui est dit, ce que vous étudiez, ne pas simplement, d'autres termes, vous en tenir à une perception précaire, donc comme on l'a étudié hier, perception type de perception donc que nous avons très souvent. Par exemple, on dit, cela revient encore et encore, que les choses sont, enfin les phénomènes composés en l'occurrence sont impermanents, que telle et telle chose est impermanente. Il ne s'agit pas d'admettre simplement cela. Il s'agit vraiment d'examiner le pourquoi en fait de cette impermanence. Qu'est-ce qui est entendu en fait par là? Est-ce que oui ou non, en profondeur finalement, dans notre compréhension la plus profonde, cette chose-là est impermanente, oui ou non? Pour quelle raison? Parce qu'à première vue, on va dire bien sûr, mais je sais que cette chose est impermanente, évidemment, je le sais. Et on va s'en tenir là. C'est quelque chose de très superficiel. Et ça relève par excellence de la perception qui est précaire. Il importe en fait de comprendre la raison d'être du dharma, c'est d'amener différents éléments, différents arguments que l'on va pouvoir ensuite appliquer à notre esprit et pour que en fait notre esprit développe une perception immédiate de cela, puisse avoir accès en quelque sorte immédiatement à cette connaissance sans ne plus passer donc par quelque chose ensuite de plus on peut dire conceptuel si l'on veut. La perception, il faut avoir conscience que la seule perception précaire n'est pas transformative, elle n'est pas suffisamment stable pour opérer en fait un changement à l'intérieur de l'esprit, d'où la raison en fait d'approfondir et de chercher à obtenir une certitude, en d'autres termes quelque chose qui va permettre de réaliser en fait réellement ici en l'occurrence par exemple que cette chose ou telle et telle chose est impermanente. Donc ce que je veux dire ici c'est vous inviter à étudier encore
encore et encore. Vous le faites d'ores et déjà, mais ne vous arrêtez pas. Vous avez déjà commencé, et à vous arrêter ou tenir nombre de choses comme des évidences et ne pas aller plus loin revient en quelque sorte à... c'est pas inutile, certes, il y a des empreintes qui sont déposées. Mais cela revient petit à petit à laisser s'étioler finalement des choses, des compréhensions ou des qualités. Et c'est quelque chose donc finalement qui ne nous est pas si utile que ça. Continuez à étudier encore et encore, et ce faisant donc en dépendance donc de la loi de causalité au cours de renaissances ultérieures de vos existences donc ultérieures, vous aurez à nouveau cette propension finalement, cette inclination à l'étude. Qui fait que vous y serez à nouveau porté, et vous pourrez continuer à approfondir encore et encore, ainsi de suite. Donc, en d'autres termes, ne laissons pas les choses, enfin en tout cas nos compréhensions au stade de simplement perception précaire, essayons de les approfondir, notamment donc puisque ça a été l'objet déjà ce matin lorsqu'il s'agit de prendre refuge, mais d'une façon plus large donc vis-à-vis de quoi que ce soit, et également faisant en sorte que les perceptions qui sont les nôtres ne soient pas des perceptions machinales justement. Donc c'est là où on va reprendre ce matin. rangi juyu du chibe sarangze sewa na yin swa na ya yin ani rangi juyu du chibe rangzen la nyaba de mi ne ba ya be shin de ba chibe rikpa de ani rani na la mang be lui tsini de sna des. Donc vous êtes à la page 10 comme moi sûrement du texte des définitions qu'on vous a distribué. Et la définition donc d'une perception machinale est ainsi exposée. Il s'agit d'une perception qui a pour point commun une apparence claire du phénomène caractérisé de manière spécifique, qui est son objet d'engagement, et une incapacité d'induire l'authentification au regard de cet objet, au regard de celui-ci, c'est-à-dire au regard du phénomène caractérisé de manière spécifique, qui est son objet d'engagement. Donc on peut simplifier là, sans nuire à la définition. Une incapacité d'induire l'authentification de celui-ci. semdi shendaji la yingni rodi gane sem shenda yi di so shendaji la chade na shendaji tende na jamdu chidi gane jamdu bala dengo arwa dengo ardi ne demba di gari demba de sig no mano da kamgoji jeba yo mareswa sacha ma dosha ko sig tenda da dendu jige yo mares sig tenya sataji den do ares dilago areswa dinde indigane dinashi ji yo mares ngarazo demo dawaina demoji tausna 데모다선다 내주지 년바이나로 내주 년바이나데 비게다 지비타 되가네 지비타 되가네 지비 나로라 다스스기도 삼당다 간디 나라망여바 간디 주르고도 도 삼당다 거기 깨지셔야 돼또도 셈네 인제되기나 거기 남주디 사부시라 샤르기민도 왔어 동야디 자동 통고 알았습니다 자동 통도가 와르데 이니 제라 전바디 그 남주 디치수 라야디 전바 용문도 왔어 온다디 디딘데데어레스 나라망이 와이메 따라오디 땡고어레스 디인디가네 딘데레기도면도 말아도 잠도치디 가리나다 저 가르치디가네 디 나라망이가 누구도다 나라 녀바지는 누구도 디딱지지는 로야디 개좀무시라래더레스와. Alors, qu'est-ce qu'il est dit essentiellement dans cette définition? Qu'est-ce qui va caractériser une perception machinale? C'est que c'est une perception en fait, à laquelle son objet d'engagement apparaît clairement, c'est-à-dire elle le voit clairement, mais elle n'est pas sûre finalement de ce qu'elle a vu. C'est ce qu'on entend ici par incapable d'induire l'authentification. Elle ne peut pas authentifier en fait l'objet.
Concrètement, dans quel cas ça se produit? Ça se produit, par exemple, lorsque l'on fait ces pratiques, lorsqu'on prend refuge, par exemple. Donc, on va prendre refuge, mais en même temps, notre esprit est focalisé sur autre chose. Pense à autre chose avec une certaine force. De sorte que, certes, on va dire les mots de la prise de refuge, par exemple, les mots de ce quatrain, mais d'ailleurs, est-ce qu'on les dit correctement ou pas, on n'est pas sûr non plus, puisque notre esprit n'est pas vraiment... Notre esprit est préoccupé par autre chose, pense en tout cas avec force à autre chose, et donc on dit ces mots, mais on est loin du sens, en fait. On n'est pas du tout dans ce qui est en train d'être dit. C'est quelque chose de similaire lorsque, par exemple, on regarde la télévision ou autre chose. On peut très bien avoir un cas de perception machinale dans ce cas aussi, où on peut très bien avoir les yeux rivés sur la télévision, et tout en pensant à autre chose, et les images défilent, donc on les voit bien, mais on n'est pas sûr, si on nous demande ce que l'on a vu, on est incapable de le dire. En fait, on n'est pas sûr d'avoir vraiment vu ça ou vu ça. 나라 망해 봐서 아들 된대질 쓰고 그래. 그래서 대인데 나라 망해 비 텐시라고도 가진직 샤다로. 가진게만 샤요래. 단도 디나로래 가르샤도. 텐시니사. 네, 고용부 통함 마통 엠베 태좀 잼바르 제 잼바르 제베. 다 원지 왕봉 오슴당사. 소지 주지. 네 소소 대응아 잼베. 네 인내다고 그래서. 와다다 가지 이중 오슴. 소소지위지 소소 동아든지 이중호선디 나라망가 인슬라이 와서 아니 당 알아도 단지들난 시대다 데모다니 데모 통연디가네 데모디 간데에서 통 거기 가르쳐서 당이 싸우지 챙김에도 사지 레비도 와서 와 언디를 되어서 와 소디 이디 가발 소 이를 두고 그랬어 말은도 이디 또 이를 두고 예배 따다 되네 하고 그래서 안봉어 섬기 원수 통보할 때 콜란 누가된 두고도 봤어. 어디다 또 이를 두고 예배다. 제가 이등 알아도 다 섭섭진이 배주 당과야지. 개심벌에 소용 거래서 신이 두고에나 들으시는 두고 그래. 소용 거래서 이도 또 삼단지 두고에나. 봐도 Alors, on va tourner. Donc, vous pourrez lire, c'est intéressant, mais ce qui est dessous, la définition qui explique le pourquoi de certains termes de la définition, en fait. Et là, on va prendre directement les illustrations. Donc, ils sont à la page 11 ensuite. Alors, lorsque sont illustrés, alors j'avais pas enlevé d'ailleurs, mais bon, des illustrations 2, vous avez connaissance, c'était l'ancienne version, connaissance auquel un objet apparaît sans être authentifié, c'est tout le terme pour perception machinale. Ce n'est pas faux du tout, qu'il n'y ait pas de malentendu avec ça. Vous avez des illustrations de connaissance auquel un objet apparaît sans être authentifié. Vous y êtes, en haut de la page 11 ? Oui. C'est pas faux, donc qu'on soit bien clair avec ça. En tibétain, pour ce qu'on rend ici par perception machinale, c'est nan-la manié. Ça veut dire que quelque chose apparaît, à quelque chose qui apparaît, manié, il n'y a pas de certitude. En fait, on n'est pas sûr de ce qui apparaît. Donc c'est d'où le terme un objet apparaît sans être authentifié. Voilà, c'est pas des plus français comme traduction si on veut. C'est pour ça que la perception machinale est beaucoup plus, paraît beaucoup plus comme terme plus approprié, mais ce n'est pas faux. Donc des illustrations maintenant de perception machinale, quelles vont-elles être? Par exemple, il s'agit d'une perception sensorielle directe qui appréhende le bleu et qui induit un doute en se demandant mais finalement est-ce que j'ai vu du bleu ou pas? En fait. Un autre exemple, ça pourrait être une perception, et ça on l'avait évoqué antérieurement, les perceptions mentales directes dans le continuum d'êtres ordinaires qui appréhendent donc les 5 objets donc sensoriels. Donc ça pourrait être des perceptions machinales, on l'a vu, puisque c'est un instant extrêmement bref, on n'a pas le temps de l'authentifier en quelque sorte. Et un autre exemple de perception machinale, ce sont les autoperceptions qui font l'expérience justement de ces perceptions mentales directes, a fortiori. Pardon. Et donc,
Et donc, quand, en effet, quand on regarde par exemple un film, la télé ou autre, enfin par exemple, donc on est dans le cas d'une perception sensorielle directe ici, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut très bien voir défiler les images ou entendre les sons en ayant l'esprit en fait rivé sur autre chose ou focalisé sur autre chose, de sorte qu'on n'est pas sûr de ce que l'on a vu. On ne peut pas authentifier en fait ce qui est apparu à notre perception visuelle ou ce qui est apparu à notre perception auditive. Donc c'est exactement le propos du premier exemple ici. Donc le tout par rapport à, pour éviter, en l'occurrence a fortiori, donc ces perceptions machinales, et de voir finalement sur quoi est focalisée la partie principale de l'esprit, sur quoi est tournée, dirigée finalement la partie principale de notre esprit. D'où l'importance donc de l'attention, d'être attentif finalement à ce que fait notre esprit, et cette attention-là permettant donc de diminuer les perceptions machinales. L'idéal, comme vous l'imaginez, étant d'avoir développé cette capacité de focalisation offerte par le calme mental. Donc c'est une invitation en fait à essayer d'avoir le moins de perception machinale possible. Et donc voilà, apprenez à comprendre ces différentes perceptions pour savoir les reconnaître. Et quand bien même une perception machinale viendrait à se produire, essayez ou faites en sorte que votre esprit ne soit pas focalisé sur vraiment tout et n'importe quoi. Ou alors, il y a ce type, pourrait-on dire, de... dans la maniette aïe. Dans la maniette Migdandena. Migdan du semble chigana, penachashana, geojing ki chenden nangena. Jin denesen dang shuare. Wa? Jin dang shudeare. Dene samsamla gengi 가르송도 지 라비르비르지 나와 저기요 봐라지. 삼삼라. 맞으시네. 제가 들리라고지. 민라 패전 통도 통과하다. 통과해. 얘네 다들 내봐요 말로. 쌤 배디 쌤 사직도 뒤에서나 통과 말했어. 쌤 사직도 들어서는 도도 말했어. 얘네 알아서 단데 들리 차요 말와. 근데 마차도 간에 미 당대에는 패전 통화를 해야 돼. 봐. 뒤인도 간에 들리지 삼당제 아니지나. 야고요. 그래서 되게진 칼리 아니 쌤지지고 두고 그랬어. Par exemple, si votre perception machinale donc consiste par exemple à prendre refuge alors que vous êtes entouré d'autres personnes et avec le regard porté finalement sur ce qui se passe autour de vous en quelque sorte, mais finalement sans prêter plus attention à cela, mais en étant plus focalisé. Suri pausne ma 지지 잡스 파우스나 다 쇼르고도 왔어. 완다디 셈 되기면 다르스. 와, 셈 되기면 다르 암조 나주기 왕보든주기 배줄 남산 레기도나 이게 셈데 템부 되기면 다르스. 제단디 말레바지 대토와치고 와르스. De faire en sorte donc on pourrait ainsi dire que il y aurait certaines perceptions entre guillemets machinales qui seraient tolérables si par exemple donc vous êtes en compagnie d'autres personnes, qu'il y a du monde autour de vous, etc., que votre regard est pas placé sur les autres, sur les personnes, mais que intérieurement votre esprit est plutôt tourné par exemple sur la prise de refuge. Ça c'est quelque chose qui est par contre effectivement excellent, finalement, une excellente chose. Donc il y a le cas de certains maîtres, par exemple, donc qui méditent les yeux grands ouverts, donc qui dans n'importe quel contexte même, de sorte que quand bien même du monde passe, interagit, etc. Donc les yeux peuvent de temps à autre ramener ces perceptions visuelles, donc de ce qu'ils perçoivent, mais sont essentiellement donc centrés sur leur, par exemple leur méditation, prise de refuge ou autre, leur méditation. Étant entendu que dès l'instant où les
perception sensorielle en fait ramène un objet donc à la conscience, que l'on devient conscient en fait d'un objet ramené par une perception sensorielle, dès cet instant-là, ça montre que notre concentration est encore fragile, est encore faible, parce qu'il est dit que lorsque cette capacité de focalisation est suffisamment stable, les perceptions sensorielles ne viennent plus parasiter en quelque sorte donc la focalisation. En d'autres termes, lorsque l'on se concentre sur un objet, si on entend une souris passer entre les bols ou renverser quelque chose et qu'immédiatement on tressaute et on regarde, là les perceptions sensorielles ont pris le dessus par rapport à cette focalisation, ce qui montre que cette focalisation n'est pas encore suffisamment stable. De sorte, on le perçoit ainsi que la faculté de focalisation, c'est-à-dire l'aptitude à laisser son esprit sur son objet, objet d'écoute, objet d'étude, objet de méditation, peu importe, cette capacité est extrêmement importante et indispensable pour tout cela. Et on est exactement dans le cas de figure, justement, quand on parle au début du Lamrim de la manière appropriée d'écouter un enseignement, la manière correcte d'écouter un enseignement. Il y a le fait de faire que cette écoute ne s'apparente pas à l'un des trois récipients, par exemple, et ça pourrait ressembler au fait d'être un récipient retourné, c'est-à-dire hermétique qui n'entend rien parce que, justement, notre esprit est carrément ailleurs. Donc, essayez d'écouter ou de continuer à écouter, donc en étant, en d'autres termes, le moins distrait possible. Parce que si vous vous surprenez de temps en temps à juste avoir dans votre esprit un vague brouhaha en vous disant « Oh là, Geshe-la a dit quelque chose, mais qu'est-ce qu'il a dit ?» Là, on est vraiment sous le coup des perceptions machinales. Joya, n'est-ce pas? 태좀 그래서와 태좀 지난 태좀 해야지 니 고아다 먹고 니 거레스 고아다 먹고 니 거레서와 만들라 아니 최를 주발라 최들 태좀 지산이 도과지산이 안디 간데이나 메나 안 도과사여 안에 딱지 지기나 야고요래서와 소소 디잉하나 타지도 빼디 이 삼제 이제 되어나 아니 딱지 제와 있는 딱지들 쪽쪽도 그랬어 딱지도 쪽쪽도 그랬어 쪽도 그랬어. 하고서. 니나 소소디 인 삼제 다가란 이시 지대요나. 이시 지대나 딱지디 내두는 바 야고지 용도 말이야. 쪽으로 그랬어. 태좀 제와 있는 인 쪽으로 맨 쪽으로 가리나 따와 삼제 아니다. 딱지 지기는 배면서 야고 용 거랬어. 와. 디 태좀 야가 들었어. 와. 아니 다 태좀 누가지 다 태좀 사자 신내답에 통지다니 야 네가 얘는 있는 관심 태좀에 유식 맞으나 태좀 두자샤레스 다디 루죠 말레스로 이내 지단 다 태좀 사야지 가리 이미 다디 나로 대시로로 대추디 대손니가 저기로 올라 누구 Alors, on arrive maintenant à la sixième, donc des perceptions, sixième type de perception, donc dans cette catégorie. Donc, c'est ce qu'on appelle la perception hésitante ou le doute. Et quand on va parler au sens large donc du doute, en fait, il y a deux types, peut-on dire, de doute. Il y a un doute qui est salutaire, qui nous est utile, et un doute au contraire qui est plutôt perturbateur, ou en tout cas qui nous est nuisible. Quel est ce doute salutaire? C'est ce doute que l'on a lorsqu'on s'interroge de savoir si une chose est comme ça ou comme ça, où on nous dit la chose est comme ça et on se dit est-ce qu'elle est vraiment comme ça ou est-ce qu'elle peut pas être autrement, etc. Donc ce doute est extrêmement salutaire parce que il nous conduit en fait à une investigation, il nous pousse en fait à approfondir, à étudier, à aller plus loin. D'ailleurs effectivement si d'emblée lorsque nous entendons quelque chose nous sommes certains de cette chose-là, notre étude va être forcément biaisée parce que lorsqu'on va étudier on va chercher simplement confirmation de ce dont on est convaincu. Notre étude va pas vraiment être ouverte en fait, pas vraiment être impartiale. Et donc c'est le doute ici qui va
va nous permettre justement d'avoir cette approche beaucoup plus ouverte, impartiale, pour réellement donc comprendre si la chose elle est vraiment comme ci ou si elle est plutôt comme cela. Il y a à côté donc un doute au contraire qui nous est néfaste, qui est délétère. C'est un doute qui va se dire les choses elles sont comme ça ou elles sont pas comme ça, j'en sais rien, puis bon c'est pas très important, et rester dans cette espèce de, on pourrait dire, de scepticisme latent en quelque sorte ici, qui ne nous pousse pas à l'investigation, qui ne nous pousse pas à aller plus loin que cela. Alors, comment est définie une perception hésitante, une perception en proie au doute, en d'autres termes, c'est une perception qui, de par son propre pouvoir, hésite entre deux alternatives ou deux options, comme vous préférez. 다 셈다 총대는 조인데가네 셈디 대좀다 총대인 로와인다 대좀디 대좀 사회 짐진지 셈디 아니 유일로 대좀 사회 내용 거레스 다 셈준다 조셈세야디 지다 조셈세야디 고랑이 코르도야기 셈준지여나 아다 조셈제 와 아니 가소래 셈중 세야디 코르도 로사기 셈지여나 아니 셈중 지난 총된 세야디 코르다 지금 몰라요. 그래서 총된 남아가서 라요. 등어도 지엘라 되실래요. 그래서 된다니 셈 코랑기 가왈 미기여나 디나시 되게 미고 그래. 되게 가림 미기여나 되게 미고 그래. 선 직바고 그래. 본이 유여사 직바, 믹서 직바, 자동고 그래. 선 손은 거래스. Ici, il y a un point qui est important dans cette définition et ce qui explique pourquoi je préfère, dans le contexte de ces perceptions, parler de perception hésitante. Il est dit que c'est une perception qui, de par son propre pouvoir. Donc, cette notion de par son propre pouvoir. Il faut ici poser ce qui va être expliqué beaucoup plus durant le week-end prochain, ce qui est appelé cette notion de esprit principal ou conscience principale et facteurs mentaux, en fait. Je crois qu'ailleurs c'est rendu par fonction cognitive, ce que j'aime moins, mais simplement pour savoir qu'on parle de la même chose. Il y a une conscience principale, un mental principal qui va être accompagné donc de facteurs mentaux et de certains facteurs mentaux. Et ces facteurs mentaux donc vont avoir pour fonction notamment de colorer en quelque sorte cet esprit principal. Et de donner en fait des caractéristiques particulières, donc d'enrichir les caractéristiques de cet esprit principal. Et on dit que ces facteurs mentaux vont partager des similitudes avec l'esprit principal. On verra, il y a 5 types de similitudes, peu importe maintenant. Mais ça veut dire que lorsqu'un esprit principal est accompagné d'un facteur mental, comme le doute, parce que le doute est un facteur mental, c'est pour ça que je préfère distinguer ici perception hésitante du doute qui est un facteur mental. Parce que par perception hésitante, il s'agit, quand on parle de perception, il s'agit à la fois d'une conscience principale et de ses facteurs mentaux environnants, accompagnants. Donc c'est pour ça que je préfère uniquement dans ce contexte-là faire cette petite distinction, en fait, pour mieux comprendre. Parce que la perception, c'est pas tellement de son propre pouvoir qu'elle hésite, c'est de par le pouvoir du doute, de cette fonction mentale qui va colorer l'esprit principal qu'elle doute. Vous êtes carrément perdu? J'entends oui. C'est pas clair? La perception, on dit dans la définition, c'est écrit plus largement, la perception qui, de par son propre pouvoir, hésite entre deux alternatives. C'est pas du côté de la perception en fait. C'est pas par le pouvoir de la perception que celle-ci hésite. En d'autres termes, c'est pas la conscience principale, l'esprit principal qui hésite, qui a le pouvoir d'hésiter entre deux alternatives. C'est l'esprit principal qui est accompagné du facteur mental doute. Et parce qu'il y a ça, donc c'est de par le pouvoir du doute, de par la présence du facteur mental qui est le doute, qu'il y a donc une perception qui devient hésitante. La perception, c'est inclus... Une perception, c'est les deux. C'est les deux, une perception. Inclus les facteurs mentaux.
je vois. Des je vois. Des gens se tentent je sais pas l'amna, rikpa là. Rikpa ina quand est so sem tan sem juk nika, je vois. Quand c'est une attitude quand est rikpa des gens top ça qui je vois. N'est so sem qui gens top moi je vois. Som qui gens top. 태섬 게 랑도 태섬 게 랑도 태섬 거라 랑도 게 유라 태섬 주고 그래. 아니 조sem디 유라 태섬 줘야 돼. 태섬 대왕기 유라 태섬 주고 그래. 강사라잖아 디기. 만두 줄라 태섬 예배 짐생 로 태섬디 예배 짐생기 샤바 태섬디 예배 짐생기 강사디 유이들 태섬 사야 돼. 레고와. 하고서 강사를 잡아이나 말아보지나 미다바 이나 맨나님 태섬 사기요나. 와. 태섬 사야 돼. 짐생 가르침 사고 그래. 말하는 또 없이 사고 그래. 사고 말이야. 녀줄로 로디 열와. 되게 또 없이 사고 그래. 근데도 지금 말이야. allez ya j'ai chipore je vois il n'a pas qui on a maintenant 그래. 인디 자 조심을 파저기나. 조심 거랑 또 말해. 뒤돌로 좀 ce qu'il faut on le verra en fait cette division qu'on verra la prochaine fois, c'est une division de l'ensemble des aspects de l'esprit. Comme là on a une division des ensembles de l'aspect de l'esprit en 7 perceptions. Donc ça c'est une façon de voir l'esprit. Il y aura une autre façon qui sera en 2 parties, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, qui est de voir tous les aspects de l'esprit d'un côté en des esprits principaux, consciences principales, et les facteurs mentaux. Voilà. C'est une autre manière d'éclairer l'esprit. Et en fait, un esprit principal va être entouré de plusieurs facteurs mentaux. Et c'est ces facteurs mentaux qui vont donner, en quelque sorte, qui vont ajouter des caractéristiques à cet esprit principal. Et lorsqu'un esprit principal, de par son propre pouvoir, ne peut pas douter, ne peut pas ceci ou cela. Par contre, l'esprit principal, parce qu'il est accompagné de tel et tel facteur, et en l'occurrence ici du facteur mental qui est le doute, cet esprit principal va partager cette similitude en fait ici par rapport à l'objet qui va être observé, par exemple l'impermanence, et donc du coup va donner naissance à une perception qui hésite. Alors Geshe-la ajoute ici en disant c'est un petit peu comme une personne. Une personne, par exemple, s'interroge, m'interroge en tant que personne. Geshe-la dit je m'interroge si la chose est impermanente ou non. En fait, c'est pas moi de par mon propre pouvoir qui m'interroge. Il le dit à un autre niveau, donc il y a un parallèle. C'est pas moi qui m'interroge, mais c'est mon esprit en fait qui m'interroge. Pour montrer en fait le parallèle ici, donc entre la conscience principale et le facteur mental en fait qui accompagne. Si ça vous aide. 강사고라랑도 주고 말했어. 됐어, 괜찮다 주고. 얘는 나오라고 그래. 됐더라고요. 야. dit dinala yorda. Kangi. Dinala yorda, lori nala. 강사디 지나. Allez là, 요사를. 열. 가지기 되지라 가지. 열. 랑도 주고 주세요. 다이는 뒤들어와. 다지는 마다 될려나서. 대좀 될려나 든주지 대좀다 되미주지 대좀. 네, 찬양배 대좀 무슨 잘했어. Et d'ailleurs, excusez-moi, je le lis juste sous la définition, c'était créer une conscience qui possède une similitude avec le doute, donc sous-entendu le doute en tant que facteur mental. Alors avec le doute, les sensations qui sont aussi des facteurs mentaux, etc., c'est ce qui est dit ici. Donc, qui possède une similitude avec les facteurs mentaux, donc le doute, les sensations, etc., n'importe quoi qui l'accompagne. Cette conscience a des incertitudes par le pouvoir du doute, mais elle n'a pas des incertitudes de par son propre pouvoir. C'est exactement ce qui vient d'être dit. Vous y êtes ? Ok. Donc maintenant, lorsque le doute est divisé, donc il y a, on peut distinguer 3 types de doute. Donc les 3 divisions sont le doute qui tend vers le fait, le doute qui ne tend pas vers le fait, et le doute équilibré ou neutre. 된다 응문에 전에 따다 라파 로토야 주르기기 태좀달라 된주지 태좀 와 된미주지 태좀 라야디 된라 따다 로마주네는 로과로야 달라 된미주지 태좀 찬양발란 대니냠도 지바라 용이들라 찬양베 태좀슬라 그래서 이나 딱바 이나 미딱바 이나 냠베 태좀 냠도래야 줘라 딩이잖아 어디 찬양베 태좀. Alors, lorsque donc la perception hésitante, si on veut ainsi un peu, voilà, la perception hésitante est divisée,
en fait, il y a une perception hésitante qui tend vers le fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se dire, est-ce que par exemple telle chose est impermanente ou non ? Donc il y a cette perception hésitante. Et ici, cette perception tient à dire, oui, la chose, elle est probablement impermanente. Voilà. Donc elle s'apparente en fait à la réalité, en d'autres termes. Il y a la perception hésitante contraire qui ne tend pas vers le fait. Alors ça voudrait pas dire qu'elle tend vers n'importe quel autre fait, qu'elle pense quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'elle pense quelque chose de contraire. Ça veut dire que si on pense dans un premier cas que le phénomène est probablement impermanent, ici la perception hésitante va penser que le phénomène est probablement permanent. Et il y a un troisième type de perception hésitante qui est de pas pouvoir trancher, en fait, tout simplement. C'est-à-dire de rester indécis. Est-ce que le phénomène est permanent ou impermanent ? Et s'en tenir là, elle ne peut pas aller plus loin. Voilà, c'est pas trop vite. Consola, c'est le Bouddhé. C'est vous devez ce que je dis, non ? Consola. Est-ce que clair ? Est-ce que c'est clair ? Clair là, voilà. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Mais vous tendez vers le fait ou pas ? C'est la question. C'est la question. 태좀 예외서. 동교라. 나미나. 나디로 다 된줄지 태좀. 돈줄기 나미나. 된줄라에 된줄 봤어. 다 오늘 약불을 줄이야 깨지러와. 된줄지 태좀. 다디 나로를 가르샤돌라나 당보디 담미다 감냠베 태좀 다고. 아니 딜에 디샤네 디보라 담미다 감냠베 태좀다. 담 페저 미다바이 냠베 태좀 니고라. 다 페저입니다. 냠베 로주. 따갑니다. 페저입니다. 냠베 로주 거래서. 언디 된주시 태좀데스. Donc vous l'avez compris, donc les exemples viennent ensuite, mais on l'a un peu évoqué, c'est-à-dire que le premier type donc de perception hésitante qui tend vers le fait, c'est de dire, de réfléchir, est-ce que le son est permanent, est-ce qu'il est impermanent, et de se dire probablement le son est impermanent. Donc ça c'est la perception hésitante qui tend vers le fait. Interesse. La dénashi dans garando tanji la dénashi roa. Tezomdi tenjur dugudo, temejur dugudo tanjingi lai bas. roa. 디인디가는 코 삼모 당당 기토네 아니 직 약배 초라 판도야게 탑시 당기도는 대섬디 로드는 된주지 대섬 자루고 와봐 잠돌라 대섬 사와다 이나 잠도 연하면은 이 대섬사니 디 딱지시니 파 제바지는 도나 약배 자루고 와봐 연이 예면에면서 유시하는 도서나 되미주 대섬으로 인발이 되었어 Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que parmi donc les doutes au sens large, donc les perceptions hésitantes, certaines étaient salutaires. C'était par exemple, on peut effectivement, par exemple lorsqu'on prend un refuge, s'interroger, par exemple par rapport à ce refuge, à ces objets de refuge, ces trois joyaux, est-ce qu'ils sont tels qu'ils sont décrits, comment est-ce qu'ils sont, etc. Et cette interrogation est saine quelque part parce qu'elle va nous amener, elle va nous pousser à l'investigation, elle va nous obliger, elle va nous contraindre à quelque chose, en quelque sorte à examiner davantage, à étudier davantage, pour ensuite pouvoir élucider en fait un tel doute et donc évoluer éventuellement donc d'abord vers une perception hésitante qui tend vers le fait et ensuite quelque chose donc de beaucoup plus affirmatif. Tene tadi omadi kare. Nibadi da takam nyambe tezum tawu. Da dinashi chikbares da peche ta samtana digores va di andares temijuji tezum. Alors, le deuxième cas de figure est la perception hésitante qui ne tend pas vers le fait. Donc toujours le questionnement est le même initialement. Est-ce que le son est permanent ? Est-ce qu'il est impermanent ? Et finalement, de trancher pour le fait qu'il est probablement permanent. Donc, le contraire, finalement, de la précédente. En fait, on reprend ce qui a été dit déjà oralement sans citer finalement le texte. Et le dernier, donc cette perception hésitante et équilibrée ou neutre, ici, reste indécise. Elle est incapable de trancher finalement, de répondre à cette interrogation, est-ce que le son est permanent ou non ?
다들 튼줄을 줘야림 데미줄을 줘야 니자 용거래서 다 삼당당거든 튼줄을 야줘야래 삼당당거든 데미줄을 마줘야래 로 니자 요래서. Et ce dernier type donc de perception hésitante est une perception donc qui peut basculer vers une perception hésitante qui tend vers le fait ou au contraire vers celle qui ne tend pas vers le fait de fait en évoluant. Tene da di odelada 대좀 배진이 된데 직접하시나 리미요 다 장루라 서로다들이 록셰 록셰도 랑유라 친질로도 주베 리과 Et on arrive ainsi maintenant au dernier type de perception donc envisagé dans cette division, qui sont les perceptions fausses. 다디 제바요 로시에당 주신이를 제바샤기로 와 주시세야디 랑기 난유를 추여리고 주시에샤 랑기 진당유를 추여리고 로시에샤고 와 디 제바디 샤고 난유를 Alors ici donc la perception fausse est d'abord ainsi définie. Il s'agit d'une perception qui s'engage vers son objet de manière erronée. À cela, donc à cette définition, je la précise que l'on peut, donc bien que dans le texte stricto sensu elle soit ainsi, vers son objet, sans préciser davantage le type d'objet auquel il est fait référence, et je l'ai dit que on peut préciser même, c'est pas faux de dire cela, mais on peut préciser l'objet tel qu'il est saisi, le fameux ancien objet du mode d'appréhension. Pour vous y retrouver, ce fameux objet tel qu'il est saisi, donc qui s'engage vers son objet tel qu'il est saisi de manière erronée. Pourquoi peut-on légitimement apporter une telle distinction ? C'est parce que cette seule définition telle qu'elle est écrite ici pourrait être valable, par exemple, pour une perception représentative, puisqu'on avait vu que la perception représentative passe par ce qu'on avait appelé une image mentale, et donc qu'elle est inexacte, en fait, par rapport à son objet apparaissant, puisque l'objet apparaissant est l'image mentale et n'est pas l'objet tel qu'il est saisi. Oui, non, peut-être. Donc c'est pour ça que légitimement, on peut ici, quand il est question de la définition d'une perception fausse exclusivement, on peut très bien dire qu'il s'agit d'une perception qui s'engage vers son objet tel qu'il est saisi, ce fameux objet du mode d'appréhension, de manière erronée, en spécifiant ainsi. Alors tout l'intérêt va être de comprendre en quoi consiste donc ces perceptions, une perception fausse, et de voir dans notre esprit donc lorsque s'élèvent différentes perceptions s'il s'agit ici et là de perceptions fausses ou non. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de comprendre en quoi consiste chacune de ces perceptions, donc d'essayer de se figurer, au vu de leur définition, en quoi est-ce qu'elles relèvent, parce que lorsqu'ensuite, donc, nous, dans le décours de notre existence, nous avons une multitude ainsi de perceptions de différentes natures, de voir finalement si la perception que nous avons, dont nous avons conscience à tel moment, est une perception fausse ou ne l'est pas, donc en la repassant donc au crible de la définition de ce qui la caractérise. 삼자기나 고연이나 아람도 통도 참말로도 삼단기나 가리 통구도 디 통바디 아니 시바디 간지지래도 또 삼단기나 만지기 많이 발이 마셔다 된대요. 그래서 삼단들어 미다발라 딱바지 온전히 된 거로 미다발 미시님베 로디 레야디 당지
미다바 다바지 아다 디나시 딘줄록시래 봐 디나시다 어다 다 가소래 대화라 동 대화라 동에 야 몰라서 다 시다고 기어래다 디타키래 동에라 대화지 봐 다 드니 가르고 매장와라 장와지 봐 다 다음에 봐라 다 여가지 다 디어레스다 자다 다 딘도 삼셈 저기나 다 록시 간데도 다다 디 록시래 봐 Parce que si l'on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que notre esprit est perclus de perceptions fausses. Étant donné que lorsque nous envisageons en fait la nature même du cycle des existences, les perceptions que nous avons à l'égard du cycle de nos existences ne sont que pour ainsi dire que des perceptions fausses. Pourquoi on peut dire une telle chose? C'est que nous stipulons une existence ou un mode d'être à des choses qui n'en ont pas. Donc, en effet, nous considérons comme étant pures des choses qui sont impures, comme par exemple nos agrégats contaminés, nous les considérons comme purs alors qu'ils sont impurs. Donc ça, c'est une vue fausse, une perception, pareil. Non, c'est pas pareil. Une perception fausse. Ensuite, nous considérons comme étant quelque chose qui est du bonheur et fondamentalement donc un bonheur foncier quelque part, quelque chose qui relève de la nature du bonheur, quelque chose qui est de la nature de la souffrance, à savoir toutes ces expériences qui sont des souffrances du changement, par exemple. Tout ça, nous les considérons comme bonheur. Nous y courons après, alors que ce sont des expériences qui relèvent de la nature de la souffrance. Donc ça aussi, ce sont des perceptions fausses. Nous considérons nombre de choses comme étant permanentes, alors que par nature elles sont impermanentes. Donc là aussi, c'est une perception fausse que nous avons à leur égard. Et nous percevons, alors là, tout comme étant doté d'un soi, alors qu'en fait, il en est dépourvu. Donc là aussi, ce sont des perceptions fausses. Donc le cas est critique, on peut dire. Donc le cas est critique, on est dans un état critique. Donc, on peut dire ça. C'est vrai, oui. Donc c'est vrai que si on regarde, alors cela est vrai en même temps, c'est vrai que si on reste focalisé là-dessus, c'est quand même foncièrement déprimant. Et puis on se dit que on est quand même mal barré, si vous me passez l'expression, et que est-ce qu'il y a vraiment une sortie de ça? Est-ce qu'on peut modifier de telles perceptions, quoi? On se dit mais c'est pas possible, il y a tellement de choses à modifier dans notre perception. Comment c'est possible? C'est nordiodeta alors namjita labjanal rogorisroda c'est nordiodi norjogan shashana novarangare tini tarayo mares inda nordiodi norwameo soyorda nordiodi norwaim bangwashin bachini dimme maimba soya tapsheta manzo da chösatile yogorisroda. Et donc de prendre quand même conscience que tout ce que nous faisons, finalement, nous le faisons animés, en quelque sorte, ou en tout cas par l'entremise de ces différentes perceptions fausses, finalement. Nous agissons, nous accomplissons une multitude de choses, d'actions, nous réagissons simplement au vu de ces différentes perceptions fausses, donc qui s'élèvent dans notre esprit continuellement. Maintenant, la chose est que si l'on constate simplement que notre esprit est en proie ainsi donc à des perceptions fausses qui surviennent les unes après les autres et qu'on laisse les choses en état, là effectivement il n'y a pas vraiment de sortie. En fait, on ne peut pas transformer cela, on ne peut pas changer cela. Par contre, c'est tout le propos du Dharma, de nous amener à reconnaître que ces perceptions comme étant des perceptions fausses, et ensuite de nous amener, donc par une étude, par la compréhension, par la réflexion, arriver à modifier en fait de telles perceptions, intervenir finalement, transformer de telles perceptions.
ngarandu dewa imadi dewa mares labgido samjerwa wa semno chensi gres wa ine de samno tango gores jidan tang ngarandu 망책이 하고 그래서 동해 숨쉬어야 돼. 주로 동해 나야 돼. 아니 대화 추니 캠에는 말해. 소 대화 지어래. 소 대화 매번 들어서 그래요 말이야. 그래서는 소 대화 매나 아니 소남기 드부면와 차로 그래. 아도 소남 사베 드부 지고 고으로 왔어. 소남 사베 드부라 대화 용거리스. 레스 상부 사베 드부라 대화. 레행바 사베 드부라 동해 용거리스. 쳔네 송기라 가서 대화 싸워니요 말이스 라야디. 디가 말이스 라디 계제 말이스. 아도 대화디 오늘 전에 대화 때에 뷰 타보지 삼제. 대화 때보지 약보지 삼제. 셈네 된데지 된지. 대화 차신지. 네 안에 두고 와. 언제 노출해. 뷰 타보 말해. 디 주종의 랑시래. 선 남지도 되고 그래서 뷰 타보 인삼바데 로시랑 그래요. 하. 와. 디 인자다 하고 같이 오르마디야. 괜찮다는 제용다. 와. Néanmoins, il faut lever une méprise dans ce qui a été, enfin un potentiel dans ce qui a été dit. Il a été dit que, par exemple, nous avons donc des perceptions fausses ainsi vis-à-vis de tout ce qui relève donc du cycle de nos existences, méprenant par exemple les expériences de bonheur, les considérant donc comme du bonheur, alors qu'il s'agit d'une expérience qui est de la nature de la souffrance. Donc, nombre d'entre vous avaient su lire exactement ce qui est dit là-dedans. Par contre, ce qui est plus nouveau, ceux d'entre vous qui êtes plus nouveaux pouvez vous y perdre un petit peu. Le fait que sur le moment l'expérience ressentie, donc la sensation éprouvée, soit une expérience plaisante, une expérience agréable, cela n'est absolument pas discuté. Oui, l'expérience est plaisante, l'expérience est agréable. Mais pour comprendre en fait la nature de cette expérience, il faut se replacer dans l'optique donc des différents types de souffrance, des différents aspects que peut revêtir la souffrance. Et vous savez qu'on parle de ces trois types de souffrance, la souffrance du changement, la souffrance omnipénétrante. Donc quand on parle ici d'une sensation agréable, donc une expérience qui va être de fait agréable, cette expérience-là relève de la souffrance du changement. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est de la nature de la souffrance. Elle n'est pas elle-même souffrance, puisqu'elle est plaisante, elle est agréable, mais elle est de la nature de la souffrance et elle consiste en une souffrance du changement. Elle est de la nature, c'est une expérience agréable, donc une sensation plaisante indiscutablement, parce que c'est le résultat d'un karma vertueux qui a été accumulé. Et c'est quelque chose qui est répété donc régulièrement dans le dharma, c'est le principe même, la loi même de causalité, qu'en dépendance d'un karma vertueux, donc des mérites sont accumulés qui vont mûrir sous la forme d'une expérience plaisante, d'une sensation agréable, d'une sensation plaisante. Et inversement, un karma non vertueux donnerait naissance à une expérience de souffrance, sous-entendu ici, de souffrance de la souffrance immédiatement. Donc ce n'est pas ça qui est ici remis en question. Ce qui est remis en question et qui fait que notre perception est fausse, c'est la manière dont nous concevons cette expérience-là, c'est-à-dire cette sensation plaisante, cette sensation agréable, nous la considérons comme relevant du bonheur et d'un bonheur stable, de quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, qui a des qualités, donc qui est de qualité, et nous nous y cramponnons en fait à cette chose-là, voulant à tout prix qu'elle perdure cette expérience-là. Et c'est là où nous avons une perception fausse par rapport donc à cet aspect-là. Sinon, ça n'aurait aucun sens, ça irait à l'encontre même du dharma, ça nierait le fait que de karma vertueux puisse naître donc une expérience plaisante. Ça n'aurait aucun sens. Et ça, c'est un point important. Donc, il faut être toujours extrêmement attentif quand on apprend quelque chose d'étudié ou qu'on comprend quelque chose dans un sens. Si c'est contraire à ce que l'on avait étudié antérieurement ou un autre aspect du dharma, il faut savoir l'examiner davantage, en fait, pour pouvoir lever une telle contradiction. Et dans les débats, effectivement, on retrouve souvent cette proverbe, enfin cette tournure en tout cas, qui revient souvent en disant dans le samsara, ce n'est pas du bonheur, puisque dans le samsara, le tout bonheur tant que nous vivons dans le samsara, c'est comme si nous étions sur la pointe d'une aiguille, tout bonheur est impossible. Voilà. Mais sous-entendu, donc tout bonheur stable, toute expérience qui serait de la nature du bonheur en fait, donc une expérience stable et pérenne.
거기 라비아트 딱딱 랍줘야 된다. 대화 요래서 랍 대화 매하다 고가 가지 때문에 대화는 요만 있어 송도 와서 네 가르치는 송을 해서 여러분. 아니 다 된댔습니다. 제가 용거래서 와 대인다 당아랑도 삼데스 당고 그랬어. 아 대화 매와 말이 대화 요래서. 대화 요바디 개회 주부 요래서. 아 대인다 대화디 템포래 말했어. 통주요. 와. 말은 통주요야 계절이로 와. 대화디 템포래도 레미노. 소소 저 대화 지금 용기도나 이때도 되기도 되기면도 됐다다. 딱딱하고 그래로. 나제 맞이나 대화 용언들가 내가 자신체 아니 동해레 윈디가네 가서 그래. 대화디 두비하게 탑시라 때는 양조 레다면다 사네. 로디 두비하 탑시라 지 라면다 체니 자신체니 라면다 체니라 아니 동해가는 동해서야다. 말아도 준준한 랍자든지 차단 드레스 랍진난 랍자 차 디나레 요거래서 semble 진짜는도나 편도 요래서 Et l'intérêt, par exemple, d'un tel débat, ou en tout cas d'une telle discussion, est de dire, la première personne va dire le bonheur existe, et l'autre va lui dire comment tu peux affirmer une chose pareille, puisque tant que l'on est dans le samsara, c'est comme si l'on est sur la pointe d'une aiguille, tout bonheur est impossible. Et l'autre va dire, c'est pas qu'il n'y a pas de bonheur, ça veut dire que, bien sûr, il y a un bonheur, puisque le bonheur est le résultat d'un karma vertueux, d'un karma positif. L'autre va dire, à ce moment-là, si bonheur il y a, ce bonheur-là est-il stable, est-il pérenne, en d'autres termes, est-il fiable? Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons voir dans notre expérience quotidienne, chacun dans notre vécu. Lorsqu'on fait une expérience agréable, une expérience plaisante, est-ce que d'elle-même elle peut perdurer ou non? Si on n'examine pas en fait cela, cette expérience agréable, cette sensation plaisante, on va s'y attacher, on va s'y cramponner et on va essayer en fait de coûte que coûte, par attachement, recréer les causes de façon tout à fait confuse, mais recréer des causes pour la reproduire. Et c'est ainsi, non, tel que nous le dit Shantideva et les autres, que l'on naît à travers le cycle de nos existences. Ya, 다들 말도나. 다 발발라 매마지야. 다 디워들라 다 야와디 가래. 도발로시다 동면로시르가. 니샤바데스. Alors, si l'on revient maintenant, après avoir donc défini maintenant ce qui était une perception fausse, si l'on regarde les divisions qui peuvent être les siennes, les perceptions fausses peuvent être des perceptions représentatives ou des perceptions non représentatives. 다 똑바도 동면서지 지 가서 똑바 거를 쉐어로 왔듯이. 전지도 전이 좋아야 돼. 로로와. 예, 다 지단 똑바도 동면서지 갈라고 그래. 똑바 전지도 전이 일을 샤려 용해야 돼. 일로 똑바 샤려. 좋아. 다 전지다 만져와 아니 말한도 가리 통선에 전지다 만져와 통구도나 노르조 통나다 만노르조 통나다. 라 전지다 만져와 사부시 통구도나 아니 도미기 샤바스라 그랬어. Alors, on avait, simplement pour resituer, mais cette notion, donc, quand on parle de perception représentative ou non représentative, c'est le terme que j'utilise pour souvent qui est rendu par conceptuel, non conceptuel. Hein, soyez pas perdus avec ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était qu'une perception représentative est une perception qui s'élève en dépendance, en fait, d'une image mentale. Ce qu'on appelle, dans le jargon, une généralité du signifié, mais c'est une image mentale, en fait, une représentation mentale, en d'autres termes. Et inversement, donc une perception qui s'élève sans dépendre donc d'une telle image mentale, d'une telle représentation mentale, qui appréhende en fait son objet immédiatement, en d'autres termes, est une perception non représentative ou donc non conceptuelle. 다 도발로시 동면로시 도발로시 해야지 아니 다 이강기 생이 수자는 로기나로와 생이디 다 도발라 신유다 진당 유지바샤이마 디샤디가네 도바디 랑기 신유라 추웨 아니 신리 와 신리 어디 랑기 신유라 추와 추웨 신리 디 도발로시 도발로시 선된지를 되고 다랑 이제 신리스라 되고 다 신비 신리 되는 거 봐.
Donc si l'on voulait définir, donc ce n'est pas stipulé précisément ici, mais si l'on voulait définir une perception fausse représentative, en fait, il faudrait simplement ajouter une perception donc conceptuelle qui s'engage vers son objet tel qu'il est saisi de manière erronée. Non, parce que c'est la même chose que la perception fausse et vous rajoutez conceptuelle à une perception dans la définition que vous avez déjà. Donc c'est facile. Une perception conceptuelle, vous juste rajoutez une perception conceptuelle, donc qui s'engage vers son objet tel qu'il est saisi de manière erronée. Vous y êtes ou pas surtout? Alors juste pour être précise, Geshe-la rajoute dans ce contexte-là, mais vous en rappelez par ailleurs, que dans le contexte d'une perception représentative, l'objet tel qu'il est saisi est la même chose, est, peut dire ici synonyme, dans ce contexte-là, de l'objet conçu. Voilà, donc on pourrait dans la définition indistinctement mettre une perception conceptuelle qui s'engage vers son objet tel qu'il est saisi ou vers son objet conçu de manière erronée. C'est pareil. Tenez, ta toba loche seade karishagresna ta denang shadwa datanzi topada revoranzi towa revora yorives kishla ah namkemedo jimbe toba jigwa yoresra ta wari revora re kandu. Et donc, comme illustration d'une perception représentative qui est une perception fausse, donc on l'a en haut de la page 12, il y a une perception qui appréhende le son, par exemple, comme étant permanent, donc le son ou n'importe quoi, en fait, comme étant permanent. Et autant cette expression peut nous sembler un peu lointaine, comme le son comme étant permanent, on a l'impression que c'est des élucubrations qui ne sont pas de notre quotidien. Par contre, on peut très bien prendre des choses... On peut reprendre des choses qui sont plus proches de notre expérience finalement, ce dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, une pensée qui appréhende le jeu comme étant permanent, par exemple. Une pensée qui appréhende le jeu comme étant doté d'une existence intrinsèque. Ça, c'est ce que l'on fait continuellement. Une pensée qui appréhende nos agrégats comme étant purs, par exemple. Toutes ces choses-là. Et la fameuse pensée qui appréhende les cornes du lapin, puisque ça, c'est l'exemple typique. Ou les fleurs de l'espace, ou tout ce que vous voulez. Enfin, d'autres termes qui appréhendent un non-existant. Mais... Alors, Geshe-la donne une option aux cornes du lapin en donnant une pensée qui appréhende les cornes de Geshe-la. Et donc voilà, est-ce que vous voyez des cornes? Voilà. Donc en fait, comprenez ça, ça veut dire que c'est la même chose que les cornes du lapin, où on peut mettre des cornes à ce qu'on veut, une table ou n'importe quoi. Donc c'est un non-existant. Selnang. Sewa. Allez, Yankachik sont toi? Petit dinang shadwe. Allez, non mindu ci sono. Rangi dindang yula chube. Tang ngi lola la yungorda. Selnang jinji riba. Alors, content. Yankachik content. Rangi dindang yula chube. Selnang. Selwa nawa. Selnang jinji riba. Petit dinze. Alors,
Et la définition, donc maintenant, si on voulait donner la définition d'une perception fausse non représentative, c'est une perception qui est une apparence, qui perçoit clairement son objet tel qu'il est saisi. Alors, pour nous, c'est assez antinomique avec ces deux termes. Une perception qui voit clairement, nous on dirait ça, qui voit clairement son objet tel qu'il est saisi de manière erronée. C'est-à-dire que l'objet lui apparaît clairement, mais la façon en fait dont elle le perçoit est erronée, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc une perception qui voit clairement son objet tel qu'il est saisi, le fameux ancien objet du mode d'appréhension, son objet tel qu'il est saisi, de manière erronée. 단지 간들 세난 디샤나 다르와 세난 용이기 로스랍샤나 다르와 세나 요베지바 단지 간지 통메인상 통메인상 사와나고 그러와 상태です. Et ça, c'est une des dimensions. Le fait que la perception voit clairement l'objet, c'est une des dimensions, enfin, des traits, en fait, des caractéristiques d'une perception non représentative. Sous-entendu, elle le voit clairement parce qu'elle n'a pas besoin de l'image représentative, de la représentation mentale, de l'image générique. Ou l'image mentale, pardon. Mm-hmm. Et ici, juste pour faire la nuance avec tout à l'heure, on ne pourrait pas dire que cette perception voit clairement son objet conçu, parce que bien sûr, c'est une perception non représentative, donc il n'y a pas d'objet conçu. 그래서 되네다 대라다 인연스 주베 로시다 원시스 주베 로시스와 이시스 주베 로시다 원시스 주베 로시스 니샤한 거래서 Lorsqu'on entre plus avant donc dans ces perceptions fausses non représentatives, on peut en distinguer deux types, des perceptions mentales et des perceptions sensorielles. 다 당보디 당 알아주고 밀람 나샤레스와 밀람 당요야디 밀람 나다 공부 나야세나 달라나야 저보다 당 밀람 나 담다는 게도 와 그러봐 디나야데 정말로 똑바 말에 이 잉외를 되어래서와 잉외스라고 그러다 어디 내가 아니디 남겨래 선생 거래서와 잉은 성게래 잉외 배제래 잉외스라 라나 디면도 와다 이리 되어래서 똑바 마인베 이 무슨 라고 자고 거래. 네, 무슨 자고 거래. 잉어래. 마이나 세와 나와지 샤야 되고. 잉어래. 네. 잉어라 세마 말와. 로시라. 세마 단지 세마디 강되는 부르지도. Alors, Jason quand il dit en gotené, en tant que tu dis l'objet quand il tombe l'objet, quand il étudie l'objet, quand il ingen, je vois. tombe l'objet de là. Tombe l'objet. 무슨 l'objet. 무슨 l'objet. Donc, pour également vous aider aussi dans cette compréhension, lorsqu'on parle de perception fausse, donc représentative et perception fausse non représentative, qu'est-ce qu'on entend par ce deuxième cas de figure? Ce sont des perceptions fausses qui sont directes, en d'autres termes. Puisqu'on vient de dire, elles voient clairement leur objet, elles ne passent pas par l'entremise d'une image mentale. Elles l'appréhendent immédiatement leur objet. Donc, il s'agit de perception directe. Donc, on a dit qu'elles peuvent être de deux types. Il s'agit donc de perceptions mentales, donc qui sont mentales directes, qui sont fausses, et de perceptions sensorielles directes, fausses, en d'autres termes. Alors, un exemple du premier type, d'une perception mentale fausse non représentative, donc directe, mais c'est pas le mot en tibétain, mais bon. C'est par exemple une conscience de rêve qui voit clairement comme bleu le bleu d'un rêve, ou qui voit clairement la forme du cheval dans un rêve, ou d'un éléphant, enfin tout ce qu'on veut. 먼저다 이게 사보 통과해야지 무슨 니 체제도 마통하지 니랑 담에도 통과하래서 니랑 날로 담에도 통과하래서 봐. 제가 네 난신 통해야 돼 아주
남샤 준데 이 세외 가도라든 알아서 삼당지 통토와 쏘고 그래서 봐. 꼭지르체. 와. 면남나라 얘기 된데 통반나지. 담면다 용거를 통과로 봐. 사부 통해 열어. 이 된데 이 되나시 아주 니 세디간에 이 된데 지나니 남샤 준데 유일을 죽두간에 이 되게 된데 죽도 봐. 쏘고 그래서. 말해. 살포. 유일을 살포 죽도 봐. 담면다 가지 먼저 통해. Donc, en effet, donc le propre même de la conscience, donc qui rêve, la conscience de rêve, est de percevoir extrêmement clairement les objets, donc qui lui apparaissent, qui s'élèvent à elle, en fait, qui lui apparaissent. Elle les voit, elle les distingue, ils lui sont très perceptibles, elle les voit très clairement, et en dépendant justement immédiatement donc de ces perceptions-là, l'esprit va s'y attacher, développer de l'attachement, va développer de la colère, va développer de la peur, avec toutes les conséquences au niveau du corps, etc., les palpitations, les transpirations, etc., que ça peut engendrer. Donc il y a vraiment une perception qui voit clairement en fait l'objet qui est ainsi perçu. Et autant donc dans le rêve, effectivement, on peut voir une multitude ainsi d'objets apparaître, mais cela perçu avec une très grande clarté, autant prenons en quelque sorte un exemple, la clarté que l'on a, avec laquelle on perçoit les objets en rêve pour notre état de veille, en fait. C'est-à-dire une fois réveillé ensuite, il serait bon petit à petit d'entraîner notre esprit à percevoir aussi clairement, à voir aussi clairement tous les objets, en d'autres termes. En d'autres termes, à développer des perceptions directes. Je vois. Dengan tu setu ayo ras se ta shinne gomya di tewa diris andu semgin di mushi tuya suegor wa sabu tongya 이 거랑 차당 무슨 거나 통도야 수고로 수고를 서로 로바디 무슨 통야 많이 봐 로방 무슨 통야 많이 봐 배제 하고서 로방 무슨 통야 많이 봐 나도 단데 로방 무슨 통으로 되게 많이 봐 진짜 말로 이거 진짜 말로 통야 Et c'est le propre, par exemple, même d'une pratique telle que le calme mental, donc le développement donc de la focalisation aussi de l'esprit, que d'arriver justement à donner une telle stabilité à l'esprit qu'il peut voir clairement ensuite les objets qui lui sont soumis ou qui lui apparaissent. Et c'est ainsi que peuvent être développées donc les clairvoyances, avec l'idée bien entendu dans ce contexte ici qu'il ne s'agit plus donc de voir directement, il ne s'agit plus ici de perception qui sera fausse, de perception directe qui sera fausse, ou de perception qui voit directement, qui voit clairement mais qui serait fausse, mais par contre ici donc dans le contexte du développement du calme mental, il faut développer bien sûr une perception qui sera avérée en l'occurrence. 다디 다 딘데기 단데디 멜람기 이디 아니 가도네 이임바 로 아니 도메 임바 데니 가도레 로시 송가 임바다 좀전 루빈 거레스 되는 말와. Donc, dans le cas du rêve, on peut légitimement donc prendre le cas du rêve, de la conscience du rêve, donc pour illustrer une perception mentale fausse non représentative, parce qu'il s'agit bien d'une perception mentale, c'est pas une perception qui serait sensorielle, c'est bien une perception non représentative, c'est-à-dire c'est pas conceptuel, ça passe pas par le biais d'une image générique ou mentale, et c'est une perception fausse parce que ça ne reflète pas donc la réalité, ça s'engage de manière erroné donc à l'égard de son objet. 좀더 차단 랍사 말아. je vois l'objet de son gire. Je vois. Di ingo imbate quand est wanga marawa. Di tome imbate quand est towa marawa. Il est tenta di l'objet imbate des chez son. Car c'est une des études lopa Jean qui yulla Jean qui yulla chinji l'objet shuktan quand je te tu. Rang유라 친주로도 쇼단데 열에 봐. 멜람나라 나야디 오늘 전에 자원이래 말이야. 뭐뭐 난거로 뭐뭐 싸고 난거래. 뭐뭐 나와디 뭐뭐 오늘에 별라는 말이야. 딴 난거로 답에 싸고 거는 거래. 땅 오늘에 별라는 말이야.
Pourquoi dit-on donc de cette conscience du rêve qu'il s'agit d'une perception fausse? C'est parce que justement elle s'engage de manière erronée donc vers son objet, en ce sens que oui, le cheval dans le rêve lui apparaît clairement, ou le bleu ou tout ce qu'on veut lui apparaît clairement, mais il ne s'agit pas d'un vrai cheval, il ne s'agit pas d'un vrai, d'un vrai bleu. Oui, d'un vrai bleu, il ne s'agit pas d'un vrai objet en fait, d'un véritable objet. 다 로시서야 디 로바임바 디루소 와 다이 임바디니 면남기 가둘라니 니 왕부 시엔남 삼 가루고레스 와 왕시 가루고레스 왕시 삼 가루고레 일로도 보마도요 말레스 일로디마도 자고 말레스 와 디인자 면남 땅에 가두들 들레자 아니 이기 토는 마도 신도두고 말레스 디인자니 디레스. On parle également, on dit que cette conscience du rêve donc est une perception, constitue une perception mentale parce que au moment du rêve, donc durant la phase de rêve, non pas de sommeil mais de rêve en particulier, les consciences sensorielles donc sont, on pourrait dire, inopérantes en quelque sorte, sont en état de veille. Alors que seule se manifeste la conscience mentale, en fait. C'est la raison pour laquelle la seule perception, finalement, peut être une perception mentale. Et on a dit que cette perception était légitimement considérée comme une perception non représentative parce qu'elle ne passe pas par l'entremise, en fait. Elle n'a pas besoin, en fait, de cet intermédiaire qu'est l'image mentale pour appréhender son objet. Au contraire, elle le voit extrêmement clairement, immédiatement. Et c'est pourquoi donc on peut légitimement illustrer en fait ou prendre comme exemple d'une perception mentale fausse non représentative une conscience de rêve donc qui perçoit clairement donc tel ou tel objet en tant que tel. 왕부 무슨 들라나 왕부 무슨 라디 왕부 데레 상라도 미게 왕부나 왕부 된들라고 하레스 디엔드가는 미게 왕부 말아서 주야 연구도 왔어 주야 말아서 무슨 통화 연구도 왔어 다니 주야 연구도 왔어 와 원된들라고 하레스 디다 사부 통화 임바지라 안디네 마지골로지 사부 통화 임바지라 마지골로지 나 걸어서 데레 고줄지지냐 이게 마지라 Magicolo casinha mais de malage de sons de magicolo. Magicolo la diganida norjoji. J'ai et delata en Et on terminera donc rapidement avec le dernier exemple, donc des perceptions maintenant sensorielles qui sont fausses et non représentatives. Et ici, on a affaire à toutes les perceptions fausses qui peuvent s'élever en dépendance donc des perceptions sensorielles, tout simplement, qui peuvent être qui peuvent relever donc des perceptions visuelles qui sont fausses, comme de voir toujours pareil le blanc de la neige comme bleu. De voir, ça peut être au niveau auditif, donc ça peut être de percevoir un son pour ce qu'il n'est pas en fait, donc une distorsion du son, une distorsion de l'olfaction, enfin d'une odeur, enfin de tout ce qu'on peut imaginer. Donc le point ici pour qu'il y ait perception fausse, il faut qu'il y ait une distorsion donc dans l'objet sensoriel appréhendé par la dite perception sensorielle. Et donc le propos en fait d'étudier cela, c'est pour les comprendre et pour nous inviter, pour comprendre pendant les perceptions fausses et pour nous inviter justement à en avoir le moins possible, de moins en moins possible, et à tendre au contraire vers des perceptions qui soient conformes à la réalité, on dit qui concordent avec le fait, littéralement si on veut, et qu'elles soient dans un premier temps conceptuelles pour ensuite bien sûr devenir directes. Donc ça revient en fait à nettoyer ses lunettes, en d'autres termes, pour y voir plus clair.
O sashi puki chujin meto cham riram ling shini de gen padi sanje shin to mi te urwayi loge namda shin la chepa shogi guru ratna mandala kamniyatayami. Et vous avez eu également un tableau ce matin qui récapitule un peu les syllogismes en fonction de ce que Geshe-la, enfin des exemples que Geshe-la a appris hier pour essayer. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste tout ce qui a été dit hier. Donc, on peut prendre 10 minutes avant la méditation.